René Lefebvre, je suis professeur en hydrogéologie à l'INRS. J'étais coordonnateur du projet d'acquisition des connaissances sur les eaux souterraines en Montérégie-Est. En Montérégie-Est, on retrouve l'eau souterraine dans deux types d'aquifères, des aquifères granulaires et des aquifères rocheux fracturés. Les aquifères granulaires, c'est constitué de matériaux comme le sable ou le gravier, et l'eau souterraine circule entre les grains de ces matériaux-là facilement. Tandis que dans les aquifères rocheux fracturés, c'est dans les fractures naturelles du roc que l'eau souterraine circule. L'eau souterraine, ça provient à l'origine de l'infiltration d'une partie des précipitations qui atteignent les aquifères ou les nappes souterraines. À partir de là, l'eau souterraine va circuler dans les aquifères jusqu'à son émergence qui se fait généralement dans les cours d'eau, dans les milieux humides, dans les lacs. Donc, le trajet de l'eau souterraine se fait généralement des endroits élevés, comme les collines, jusque vers les vallées ou les endroits où elle va avoir son émergence, qui peut être aussi des sources. En Montérégie-Est, ça peut être au niveau de la recharge, surtout dans les Appalaches. Puis l'eau souterraine va circuler à partir de là jusque vers les cours d'eau comme la Richelieu, la Yamaska ou la Rivière-Noire. L'eau souterraine est généralement de bonne qualité, puis on peut en faire des usages domestiques ou industriels ou agricoles. Parfois, par contre, il y a des problèmes de qualité. En Montérégie-Est, on retrouve notamment une problématique d'eau souterraine saumâtre qui couvre toute la région au nord des Montérégiennes jusqu'au fleuve Saint-Laurent, où on a 2200 km² de territoire où il n'y a pas d'eau souterraine potable. Il y a aussi des problématiques relativement fréquentes de présence naturelle de fluorure ou de baryum qui affectent la potabilité de l'eau souterraine en Montérégie-Est. En Montérégie-Est, l'usage total de l'eau est de l'ordre de 400 millions de mètres cubes par année. Justement, comme je mentionnais, parce qu'il y a une grande partie du territoire où il n'y a pas d'eau souterraine potable, l'eau souterraine compte pour à peu près 8 de l'usage total de l'eau. Même s'il y a un usage qui est déjà assez important de l'eau souterraine en Montérégie-Est, cet usage-là représente qu'une fraction faible de la recharge des nappes, qui est de l'ordre de moins de 10 %. Donc, il y a un potentiel d'utilisation additionnelle très important de l'eau souterraine pour l'approvisionnement en eau à différentes fins. La vulnérabilité, ça représente le potentiel de contamination de l'eau souterraine à partir d'activités humaines de surface. Ce potentiel-là, il dépend de la nature des matériaux, notamment. Et comme en Montérégie-Est, c'est surtout les aquifères rocheux fracturés qui sont exploités, bien, leur vulnérabilité va dépendre de la nature des matériaux qui recouvrent ces aquifères rocheux-là, notamment de la présence d'argile, d'argile marine, qui sont assez présents sur une grande partie du territoire. Donc, en Montérégie-Est, dans la partie basse terre, où il y a un couvert d'argileux qui peut être assez important, ou une présence d'autres matériaux peu perméables, bien, la vulnérabilité des aquifères est relativement faible. Par contre, dans la partie appalachienne de la Montérégie-Est, le couvert de matériaux meubles est plutôt mince et perméable. Donc, dans ce secteur-là, on retrouve des aquifères qui sont plus vulnérables à la contamination à partir des activités de surface. En Montérégie-Est, il y a plusieurs enjeux qu'on peut identifier par rapport aux ressources en eau souterraine.
Peut-être qu'un des premiers enjeux, ce serait de travailler au dépistage de la présence de composés qui sont naturellement présents dans l'eau souterraine, mais qui font en sorte que l'eau n'est pas potable, comme la présence de fluorure ou de baryum, ce qui se situe en marge de la zone d'eau saumâtre souterraine et qui rendent l'eau non potable. Donc, dans une perspective de protection de la santé publique, ce serait important de définir les endroits où l'eau est non potable, et donc de prévenir la consommation. En fait, c'est surtout les aquifères rocheux qui sont exploités. Même s'il n'y a pas un problème de disponibilité de l'eau souterraine, il y a un problème d'exploitabilité parce que ces aquifères-là ne se prêtent pas vraiment à la mise en place de puits à fort débit. Ça fait en sorte que dans certaines municipalités, il y a des problèmes au niveau de l'approvisionnement, au niveau de la quantité qui peut être prélevés à partir des aquifères et il faudrait regarder des alternatives d'approvisionnement en eau souterraine, soit dans les dépôts meubles ou l'ajout de puits dans l'aquifère rocheux fracturé. Un des enjeux importants, ou peut-être l'enjeu le plus important à considérer, ce serait celui de la concertation des acteurs de l'eau en Montérégie-Est pour faire en sorte de développer un plan de gestion et protection des aquifères et de l'eau souterraine qui pourrait peut-être être intégré dans les plans directeurs de l'eau des organismes de bassin versant et servir à guider les actions d'aménagement du territoire dans une perspective de protection de l'eau souterraine.